À faire exactement comme la grippe, par exemple, vacciner en pharmacie, voire organiser des vaccinodromes comme c'est le cas en Allemagne? Alors deux choses. Oublions la vaccination en pharmacie pour le moment. Je rappelle que pour les vaccins Pfizer et Moderna qui va arriver, nous sommes dans l'obligation de laisser la personne une fois vaccinée être sous surveillance médicale pendant 15 à 20 minutes. Parce que il y a un certain nombre de risques, même faibles, qui doivent être tenus, qui doivent être regardés. Et donc, tant que la personne n'a pas passé ces 15-20 minutes, elle peut pas partir. Ça va être très compliqué dans les pharmacies, voire impossible. Ça va être très compliqué dans la plupart des cabinets médicaux, notamment en ville, où ils sont et à Paris en particulier, où les médecins sont dans des petits appartements. On voit pas comment ils peuvent mettre du jour au lendemain des salles d'attente. La seule solution, c'est le vaccinodrome, bien entendu. Et on ne comprend pas pourquoi la France n'est pas partie là-dessus. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il y a plus d'exposition en France et dans le monde d'ailleurs. Donc il y a des halls d'exposition dans toutes les villes, y compris moyennes, où vous pouvez facilement organiser des grandes salles avec d'un côté des salles de vaccination pour se faire vacciner et piquer, et de l'autre côté des salles de repos et d'attente médicalisées. Il n'y a aucune difficulté à le faire. En France, on a des locaux vides. Tous les centres, tous les centres d'exposition aujourd'hui sont vides. Et tous les gymnases, accessoirement. Alain Michel Serretti, en parallèle aujourd'hui, est lancé ce fichier, le système d'information vaccin Covid, lancé par le gouvernement, qui est un fichier qui va recenser, qui va lister tous les noms et identités des personnes qui se feront vacciner. Est-ce que ce fichage des vaccinés vous paraît justifié ou est-ce que ça vous incite à la méfiance? Alors, justifié, évidemment. Justifié, évidemment, et c'est un minimum. Je vais vous répondre. Ce qui est proposé est un minimum. Le lien ainsi que plusieurs unions régionales de professionnels de santé ont signé un manifeste il y a 15 jours pour demander au gouvernement d'aller beaucoup plus loin. Nous souhaitions et nous souhaitons toujours la mise en place d'une application, ce qu'on appelle le carnet de vaccination électronique, qui permette aux patients non seulement de pouvoir être référencés, connaître le lot du vaccin qu'ils ont reçu, parce que s'il doit y avoir demain des problèmes sur un certain nombre de lots de vaccins, compte tenu du nombre de vaccins qui sont fabriqués actuellement, il y aura forcément un jour ou l'autre un problème de lot, on le sait. Donc il faut savoir avec quel lot on a été vacciné. Ça, c'est l'intérêt de cette traçabilité. Mais nous souhaitions aussi que le dispositif et l'application puissent dialoguer permettre un dialogue avec les patients et avec les personnes vaccinées, et notamment de pouvoir savoir comment elles vont, pouvoir leur envoyer des questionnaires et leur permettre à elles directement de signaler les effets